La mariée est seule dans sa chambre. Son mari est allé fumer une cigarette sur le balcon. Elle regarde sa bague de plus près. L'alliance brille sous la lumière de la lune. Elle s'ennuie, alors elle joue avec. Elle la tourne sur son doigt. Une fois, 2 fois, 3 fois, et par hasard, elle la met à l'envers. Le sens inverse. Elle ne sait pas que dans une vieille légende française, quand une mariée tourne son alliance à l'envers la nuit de ses noces, elle n'épouse pas un homme, elle épouse la mort. 3 secondes passent, la porte de la chambre s'ouvre. Son mari rentre, elle lève les yeux vers lui. Son sourire disparaît, son mari n'a plus de visage. Juste une police, sans bouche, sans yeux, sans nez. Il avance vers elle, elle recule. Il dit d'une voix qui vient de partout à la fois. « Tu as dit oui devant Dieu, mais ce n'est pas lui que tu as épousé en retournant ta bague. C'est moi qui t'attendais t'épouser. » La mariée crie, personne ne l'entend. L'homme sans visage la prend par la main. L'alliance s'enfonce dans sa chair, le sang coule. Elle s'évanouit, les ténèbres l'emportent. Le lendemain matin, la famille retrouve la chambre vide. Pas de mariée, juste du sang sur le drap. 3 jours plus tard, on découvre la mariée dans un cimetière. Elle est toujours en robe blanche. Elle est assise devant une pierre tombale. Ses yeux sont ouverts, elle ne bouge plus. Elle ne cligne pas, elle ne respire presque pas. Un médecin légiste examine sa main droite. L'alliance a traversé la peau, elle est soudée à l'os. On ne peut pas l'enlever, on doit couper le doigt. Et sur la tombe devant laquelle elle était assise, il y a un nom, le sien. Et en dessous, une phrase gravée. Elle a retourné sa bague, elle nous appartient maintenant. L'enquête est classée sans suite. Personne n'a jamais retrouvé son mari. Parfois, la nuit, dans ce cimetière, les gardiens disent entendre une femme chuchoter. Ne jouez jamais avec votre alliance, jamais.